Excellences, honorable assistance, Mesdames, Messieurs, chers amis journalistes, merci à vous tous d'être présents en cette rencontre avec la presse. Je vous demanderai de bien vouloir prendre place du bien. Nous allons tout de suite débuter la séance et j'invite Monsieur le Président de la République à prononcer son allocution. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, honorable assistance, et particulièrement Mesdames et Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, nous voilà à quelques heures de votre départ pour quitter notre pays. Je suis convaincu que vous avez vu, dans le cadre de cette courte visite, au cours de vos différentes rencontres, vous avez pu prendre connaissance des avancées qui ont été accomplies et les défis qui nous attendent à Madagascar. Je dirais que vous avez complété ce que vous connaissez déjà, parce que s'il y a une personnalité d'envergure mondiale qui est suivi avec attention ce que Madagascar a vécu ces dernières années, c'est vous, Monsieur le Secrétaire Général. Pendant les temps difficiles, je vous disais que les Nations Unies, sous votre autorité, nous a toujours appuyés pour chercher les meilleures voies de sortie de la crise. Je le répétais à chaque fois que l'opportunité se présentait, que Madagascar et le peuple malgache sont vraiment reconnaissants de cette attention qui a largement contribué à une sortie de crise pacifique, couronnée par des élections démocratiques qui nous ont permis de repartir sur de nouvelles bases il y a 2 ans. Vous savez, Monsieur le Secrétaire Général, que relever un pays après des crises cycliques sur de longues périodes n'est pas toujours facile. Vous avez rencontré pendant votre séjour différentes entités, tant nationales qu'internationales, mais je suis certainement convaincu que nous avons les mains lavées. C'est que Madagascar est sur la voie du redressement. Et beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire face aux attentes légitimes d'une population qui sait, au plus profond d'elle-même, qu'elle mérite beaucoup mieux que ce qu'elle a subi. Et c'est dans ce sens que nous nous concentrons sur différents points importants. La déclaration de la gouvernance, l'état de droit, lutter contre la corruption, assumer la redevabilité par les dirigeants, préserver les libertés, je l'ai dit devant les journalistes, notamment la liberté d'expression, promouvoir le respect des droits de l'homme, être attentif à nos jeunes et optimiser l'utilisation et la mise en valeur de nos ressources pour un développement approprié du pays dans le cadre des différentes régions. Monsieur le Secrétaire Général, nous sommes conscients des défis que nous aurons encore à relever. Mais à côté de cette forte détermination que nous avons, que j'ai en tant que président de la République, nous sommes assurés aussi d'une part de la maturité du peuple malgache. C'est un peuple vaillant, courageux, qui, à plusieurs reprises, nous fait comprendre qu'il désire profondément un avenir de paix, un avenir de développement. Et d'autre part, nous sommes rassurés qu'on peut compter aussi sur l'appui de la communauté internationale, de l'Organisation des Nations Unies, de vous-même. Et nous sommes convaincus que vous allez rester à nos côtés pour être notre meilleur ambassadeur. Monsieur le Secrétaire Général, nous savons que en cette période, vous vous préparez à terminer vos 2 mandats à la tête des Nations Unies
votre agenda est vraiment très serré. Mais cela ne vous a pas empêché de venir à Madagascar et de nous honorer de votre visite. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec votre venue, le monde entier saura un peu plus ce qu'est Madagascar, ce qu'on fait à Madagascar, quelles sont les réalités, les aspirations du pays et du peuple malgache. Et c'est justement au nom du peuple malgache tout entier et de toutes les institutions de mon pays et en mon nom personnel que je vous adresse ma plus profonde reconnaissance et mes plus chaleureux remerciements. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les médias, Manaoula, Toko, bonjour. Je suis très heureux de visiter pour la première fois ce beau pays en tant que secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Je tiens à remercier le gouvernement et le peuple malgache de leur accueil très chaleureux. J'ai eu à plusieurs reprises des réunions fructueuses avec des acteurs nationaux et internationaux, dont le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, des membres du corps diplomatique, l'équipe de pays des Nations Unies, des partenaires de développement, des organisations de la société civile et des dirigeants d'entreprises. J'ai également eu l'honneur de prononcer un discours devant le Parlement. À chaque fois, j'ai mis l'accent sur la construction d'un avenir du monde. Comme chacun sait, Madagascar se heurte à de nombreuses difficultés, notamment la pauvreté et la sous-nutrition. Le pays dispose pourtant d'importantes ressources naturelles et d'une diverse biologique extraordinaire. En outre, ses habitants ne demandent qu'à réaliser leur potentiel. Au concret, j'ai félicité les parlementaires pour leur dynamisme et leur détermination. Je les ai exhortés à lutter contre la corruption et le trafic d'espèces menacées d'extinction et à défendre les droits de l'homme. J'ai également insisté sur le fait qu'ils avaient la responsabilité de promouvoir l'intégration et la participation. L'instauration d'un climat de confiance, de liberté et d'équité sera bénéfique à tous les Malgaches. Dans toutes mes réunions, j'ai parlé de la situation politique du pays et de la nécessité de promouvoir un développement sans exclusion et la primauté des droits de l'homme. J'ai souligné qu'en aucun cas on ne pouvait justifier des violations des droits de l'homme par des opérations militaires. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 peut aider Madagascar à entreprendre un bel avenir. Je me félicite qu'ils reçoivent le soutien d'un grand nombre de représentants de l'État et de partenaires de développement. L'organisation fera tout son possible pour aider le pays à atteindre les objectifs de développement durable. Je me réjouis également que Madagascar fasse partie
de plus de 174 pays qui ont signé l'accord de Paris sur les changements climatiques. J'ai demandé instamment au Parlement de le ratifier sans retard, sans tarder. Il est extrêmement important que les pays restent sur la voie de la réconciliation nationale et bâtissent une paix durable. La bonne gouvernance, le principe de responsabilité et la stabilité jouent un rôle essentiel dans le développement durable. Je suis convaincu qu'avec sagesse et détermination, Madagascar peut ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous ses citoyens et tenir une place plus importante sur la scène mondiale sous la direction de Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, après les Seychelles et Maurice, Madagascar est la dernière étape de mon voyage dans 3 pays de l'océan Indien. J'ai été ébloui par la beauté spectaculaire de la nature et davantage encore par la générosité de la population. Ces 3 pays ont tout à gagner des objectifs de développement durable, de l'accord de Paris et du prochain sommet mondial sur l'action humanitaire organisée à Istanbul, Turquie. Je compte sur eux pour renforcer leur détermination et leur engagement. Monsieur le Président, finalement, je suis très touché par vos mots amicaux envers moi. Après mon mandat en tant que secrétaire, je ferai un rôle en tant qu'ambassadeur, honorary ambassador pour votre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, Excellence. Pour les auditeurs et les lecteurs et les spectateurs, nous allons